Bonjour à tous. Vous le savez, le pays traverse une crise du logement terrible, dont l'une des expressions les plus dramatiques est sans doute le sans-abrisme. Et combiné avec la vague de froid que connaît le pays, cela produit ce que tout le monde avait prévu, sauf apparemment le gouvernement, c'est-à-dire une hécatombe chez les personnes SDF. Il n'y a, depuis quelques semaines, pas une journée où nous n'apprenons pas le décès d'une personne sans abri, c'est-à-dire un corps gelé qui est retrouvé sur un trottoir, dans une cave, dans un abri de fortune, sous un porche. Ce que nous disons, c'est que ces personnes, elles ne sont pas tuées par le froid, elles sont tuées par la misère, et pour être plus précis, elles sont tuées par les politiques qui propagent la misère. Et le macronisme a une responsabilité dans la mort de ces personnes sans abri. Ils sont au pouvoir depuis 2017, ils sont au pouvoir depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, qu'ont-ils fait en matière de logement? Ils ont baissé les APL, augmenté les loyers, cassé le logement social, facilité les expulsions. Ils ont un bilan dramatique. Je reviendrai sur un épisode terrible, qui a été le vote de l'infâme loi Kasbarian. Kasbarian, ce député de la majorité qui, paraît-il, est annoncé comme le futur ministre délégué au logement dans le gouvernement Attal. Eh bien, cette loi Kasbarian, elle a été une loi votée avec le Rassemblement national d'ailleurs, une loi de répression des personnes sans abri. Le député Kasbarian a insisté pour que les personnes sans abri soient condamnées à 2 ans de prison s'ils occupent un local vide. Rendez-vous compte, aujourd'hui, il faut voir cette loi Kasbarian maintenant avec d'autres lunettes qui sont celles de la réalité sociale. Peut-être qu'en ce moment même, il y a des personnes sans abri qui n'osent pas occuper un local vide de peur de la répression et qui vont en mourir de froid. Voilà pourquoi nous considérons que la responsabilité politique du macronisme est totale et que cela justifie une plainte à la Cour de justice de la République, une plainte qui va viser Elisabeth Borne, qui va viser les différents ministres du logement sur la période que j'ai évoquée, une plainte pour non-assistance à personne en danger, une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors, face à cette plainte, les macronistes auront l'occasion de se défendre. Ils nous expliqueront peut-être que ces derniers jours, ils ont mis en place le fameux plan Grand Froid. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple sur le plan Grand Froid. En Seine-Saint-Denis, pour ne prendre que ce département, l'association qui gère le 115 nous dit que tous les soirs, il y a en moyenne 414 personnes qui les appellent en disant « je suis à la rue » et à qui ils ne peuvent pas proposer de solution. Savez-vous combien de places d'hébergement le plan Grand Froid consiste? 90 places d'hébergement. 414 moins 90, vous avez le nombre de personnes qui sont contraintes encore et toujours de rester à la rue et qui vont peut-être mourir du froid. Voilà le bilan de la Macronie, y compris en ce moment, dans cette période d'urgence. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il est possible d'agir, que nous pouvons lutter contre la misère, et y compris son expression qui est celle du sans-abrisme, notamment par un moyen très simple, par des outils réglementaires et légaux qui existent déjà, qui sont celles de la réquisition des logements vides. Il y a dans le pays 3 millions de logements vides. Alors si on fait la fine bouche, ou disons, si nous sommes précis et techniques, que nous regardons tous ces logements vacants, si nous nous concentrons sur ceux qui sont durablement vacants, si nous nous concentrons sur ceux qui sont au cœur des métropoles, là où il y a le plus besoin de logements, il y a 300 000 logements qui sont à notre disposition. Alors nous, les Insoumis, nous disons il faut réquisitionner. Là, tout de suite, maintenant, parce que c'est un moyen de sauver les vies. Et ceux qui refusent de le faire, je parle évidemment du gouvernement, sont encore une fois et toujours coupables de par leur inaction politique et par des conséquences sociales que cette inaction peut avoir. Pour faire passer, pour propager ce message qui est l'appel à la réquisition, Mathilde l'a dit tout à l'heure, nous serons plusieurs députés insoumis ce soir, métro Solferino, au campement de l'association Droit au logement. Un campement de personnes sans abri, de personnes mal logées, qui est d'une certaine façon un symbole de la France de 2024, puisque vous avez des dizaines et des dizaines de personnes sans abri qui campent au pied d'un immeuble haussmannien qui est vide et que le préfet refuse de réquisitionner. Alors, nous serons aux côtés de ces personnes ce soir, par solidarité, par volonté d'éveiller les consciences et aussi pour lancer un appel qu'on se permet d'envoyer à tous les citoyennes et citoyens de notre pays. Si vous êtes mal logé, si vous êtes sans abri, si vous êtes tout simplement une citoyenne ou un citoyen avec une conscience humaniste et que vous n'acceptez pas l'idée qu'au pied de votre immeuble, il y ait des gens qui dorment sur le trottoir et qui risquent leur vie, si vous n'acceptez pas l'idée que l'année 2023 a été celle d'un double record, nombre de personnes sans abri,
dividendes versés au CAC 40. Si vous n'acceptez pas cette insupportable inégalité dans la répartition des richesses, si vous n'acceptez pas cette misère, eh bien rejoignez-nous ce soir, 18 h, métro Solferino. Nous nous battrons pour que le droit au logement soit respecté. Je vous remercie.